Dans cette vidéo, différents types de textes te sont présentés afin que tu puisses trouver plus facilement les informations nécessaires à ton travail scolaire. De même, lors de la rédaction de ton travail, il est important que tu saches distinguer les différents types de textes afin de t'assurer que tu répondes aux exigences de ton enseignant. Débutons par le texte explicatif. Il sert à présenter les causes et les conséquences d'un phénomène, d'un événement ou d'une affirmation dans le but de faciliter la compréhension. Ce type de texte répond à des questions comme pourquoi et comment. Quant au texte descriptif, il a pour but de décrire un phénomène, un lieu, un être ou un objet en utilisant des séquences descriptives. Le texte descriptif ressemble grandement au texte explicatif comme l'illustre notre figure. Nous les examinons ensemble. L'introduction présente la structure du texte. Tu y trouveras d'abord le sujet amené qui sert à mettre en contexte le sujet du texte. En général, il est placé au début du texte et il est écrit en une ou deux phrases. Ensuite, tu examines le sujet posé. Il présente le sujet de manière précise, souvent formulée par une question ou une phrase qui seront clarifiées dans les paragraphes suivants de l'introduction. Enfin, tu termines par le sujet divisé. Il décrit la façon dont le sujet sera abordé dans le développement en présentant clairement les idées principales qui font l'objet de ton texte. Il est conseillé de repérer d'abord les éléments importants de l'introduction. Ces derniers te guideront tout au long de ta lecture du texte. De même, lorsque tu rédiges ton texte, vérifie que ces éléments sont bien présents. Le développement se divise en plusieurs paragraphes. Cette division doit respecter l'ordre des aspects annoncés dans le sujet divisé de l'introduction. Dans notre exemple, la première idée principale se trouve toujours dans le premier paragraphe du développement. Si le texte est bien rédigé, quelques paragraphes explicatifs ou descriptifs se positionnent après la formulation de l'idée principale. Dans notre exemple, les explications ou les descriptions sont soulignées par exemple les propriétés, les qualités ou les précisions liées à chaque idée traitée pour aider à les différencier. Enfin, un paragraphe de conclusion, dite partielle, répond en partie à la question de départ. Lors de ta lecture, annote dans la marge, paragraphe par paragraphe, quelques mots qui en résument le contenu. Tu fais de même lorsque tu as rédigé ton texte afin de t'assurer que tous les éléments sont présents dans ton développement. Plus courte que l'introduction, la conclusion fait d'abord un rappel des éléments essentiels du texte, c'est-à-dire les idées principales, afin que le lecteur fasse la synthèse de ce qu'il a lu. Ensuite, elle fait une ouverture qui a pour objectif de marquer le lecteur d'une quelconque façon en le faisant réfléchir, en lui apportant une nouvelle information par exemple. Lors de ta lecture, la conclusion est très utile pour t'assurer que tu as bien noté tous les aspects importants du texte. Lors de la rédaction de la conclusion de ton travail, vérifie si tu as fait un rappel et une ouverture. À la différence du texte explicatif qui donne des informations sur le sujet, le texte argumentatif vise à convaincre le lecteur à l'aide d'arguments. Entre autres mots, l'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique ou social. L'introduction peut être interprétée comme une table de matière, ce qui en facilite la compréhension de la structure du texte. Trois aspects sont abordés. Le sujet posé se trouve au début du texte argumentatif. Il énumère de façon très claire et précise le sujet du texte. La thèse suit en révélant l'opinion que l'auteur s'emploie à démontrer à l'aide de plusieurs arguments. La thèse montre si l'auteur est pour ou contre le sujet. Le sujet divisé présente tous les arguments à l'appui de la thèse. Un argument est une précision de la thèse, une raison qui la soutient. Il permet de démontrer que la position personnelle adoptée par l'auteur par rapport à un sujet donné tient la route. Lors de ta lecture, il faut souligner directement les trois aspects de l'introduction ou les avoir en tête quand tu liras le développement. De même, lors de ta rédaction, vérifie si le sujet posé, la thèse et le sujet divisé sont bien présents. Dans le développement, tous les arguments, c'est-à-dire toutes les raisons fondamentales avancées pour justifier la thèse, sont présentés. Prenons l'exemple d'un premier argument. L'argument du texte est situé au début de la partie dans la première phrase.
il est suivi d'une phrase qui explique l'argument qui la précise. Les preuves de l'argument, citations, statistiques, études, etc. sont présentées à la suite de l'argument dans un paragraphe. La conclusion que l'auteur fait sur l'argument clôture la partie. Pour chaque argument, il faut une conclusion partielle. La conclusion est séparée en deux parties. La synthèse qui consiste à énumérer la thèse une deuxième fois. Quant à l'ouverture, il amène le lecteur vers un nouveau questionnement. Il est généralement placé à la dernière phrase de la conclusion. Lors de ta lecture, tu n'auras donc aucune difficulté à repérer la synthèse qui débute la conclusion. De même, il est important que ta conclusion propose une synthèse et ouverture. Le texte narratif est un récit à 5 temps. La citation initiale, le déclenchement, le nœud, le dénouement et la situation finale. Le texte narratif est une histoire réelle ou fictive racontée à l'aide d'un narrateur. Il s'agit d'un texte qui décrit une succession de faits qui s'enchaînent. Il présente un ou des personnages qui évoluent dans un temps donné et un lieu donné. Le texte narratif offre plusieurs aspects d'analyse: le type de récit, les événements, les caractéristiques des personnages, la narration, les lieux où se déroule l'histoire, les indices de temps, la chronologie des événements, etc. Différents éléments sont présents dans l'introduction, qui est qualifiée de situation initiale dans un texte narratif. Cette situation met l'histoire en contexte. Les éléments présentent le où, le quand, le quoi et le qui pour établir au départ l'atmosphère. La description du héros est illustrée par quelques caractéristiques physiques et psychologiques. Le lieu où se déroule le début de l'histoire est présenté. L'histoire est située dans le temps et l'action principale qui occupe le héros est décrite avant que sa vie soit perturbée. Lors de ta lecture, il est important que tu soulignes ces éléments et les gardes en tête tout au long de ta lecture pour bien comprendre le texte. Au moment de rédiger ton texte narratif, vérifie si tu as décrit les 4 éléments de base de la situation initiale. Dans le développement du texte, le bouleversement ou l'action qui amènera le personnage à sa quête est décrit. Cet élément déclenche le récit, par exemple un problème, une action qui déséquilibre la situation et les personnages et engendre la mission des héros. Ensuite, les actions principales ou les événements de l'histoire sont listés sous forme de péripéties. Elles représentent le cœur même de l'histoire. Enfin, les éléments du dénouement, c'est-à-dire la fin de l'action, le résultat et les conséquences des actions du ou des personnages, démontrent que le héros a réussi ou échoué sa quête. Lors de ta lecture, souligne de couleurs différentes chaque péripétie, étant donné qu'une histoire comporte plusieurs péripéties. Ce changement de couleur te permet de distinguer chaque section du texte. Tout comme les péripéties, seulement quelques groupes de mots devront être soulignés dans le dénouement. Lors de ta rédaction, assure-toi que tu as au moins 2 ou 3 péripéties dans ton histoire. Dans la conclusion, les mêmes éléments que dans la situation initiale, où, quand, quoi et qui sont décrits. Il devient ainsi plus facile de comparer le début à la fin de l'histoire par la suite. Tu es maintenant capable de distinguer les différents textes que tu auras à lire ou à rédiger pendant ton parcours scolaire.